Bonsoir, c'est Alexandra. Certaines personnes adorables me disent le fait de vous écouter, d'échanger avec vous, nous a réconciliés avec l'existence de personnes comme vous. C'est très gentiment dit, mais en fait, il n'y a pas de personne comme moi. Je ne fais pas partie d'une race ou d'une autre planète. Je suis simplement né avec une pathologie lourde à la naissance qui s'appelait à l'époque le pseudo-hermaphrodisme congénital primaire, une certaine forme d'intersexualisme, parce que l'hermaphrodisme n'existe pas chez l'humain et ne fonctionne jamais. Or, il existe et fonctionne dans le règne animal. Il faut bien le comprendre. Donc moi, je suis né avec un karyotype mixte, X et Y, et une hybridation, un stade d'hybridation totale avec une sphère génitale indéterminée et non fonctionnelle, c'est-à-dire des éléments des deux sexes. Une vulve avec des amas de peau, un micropénis traversé par une urètre à la place du clitoris et en bas, un espace vaginal, un canal vaginal assez profond mais qui était présent mais obturé. Pas d'utérus, mais par contre j'avais un ovaire à l'intérieur qui fonctionnait, produisait des oestrogènes et l'autre gonade était morte. C'était ni l'un ni l'autre, n'existait pas. En tout cas, elle ne fonctionnait pas. Donc, une situation extrêmement grave, mais qui, je vous le répète, est une pathologie très rare, qui ne fait pas de moi un troisième sexe, pas du tout, qui fait de moi une personne avec une pathologie. Il n'y a pas de troisième sexe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? On se sert de l'existence de gens comme nous pour laisser sous-entendre aux gens, vous voyez qu'il y a des gens du troisième sexe. On n'est pas du troisième sexe. On est né avec un désordre et une confusion génétique. Ce qui veut dire que quand j'avais besoin d'uriner, je me servais tant bien que mal de ce micro-pénis pour uriner. Donc, comme effectivement un petit garçon en très bas âge l'aurait fait. Et pour le reste, j'avais, je dirais, beaucoup d'aspects de ma personne qui étaient totalement féminins. Et surtout, je produisais des oestrogènes qui ont fait que, par exemple, j'ai eu une poitrine naissante qui s'est mise comme une jeune femme à pousser, etc. Bon, je répète, un cas très rare et très particulier. Moi, je n'ai jamais fait partie d'aucun lobby LGBT ou je ne sais pas quoi, je n'ai jamais fréquenté tout ça, sauf au moment où j'ai été présidente du PASS et je m'occupais des prostituées. J'ai eu affaire à quelques associations, mais de très loin parce que tout ce militantisme obscur et violent n'est pas pour moi. Le fait que j'existe ne fait pas de moi une généralité. Restez très vigilant et vigilante par rapport à vos enfants et vos petits-enfants. Attention à cette idéologie actuelle qui est obscure et sataniste et mensongère, où on veut approcher nos enfants pour leur raconter, on peut choisir son genre. Non, pas du tout. Si on est un garçon, on est de genre masculin et une fille de genre féminin. C'est tout. Il y a deux genres dans la nature et pas d'autres. On peut changer de sexe. Pas du tout. Ça voudrait dire qu'une personne A avec toutes ses facultés, par exemple un garçon, devient une fille avec toutes ses facultés. C'est faux. Ça n'existe pas. On aide des personnes nées avec des pathologies à être mises en conformité, à retrouver tant bien que mal, avec mes guillemets, une harmonie ou une intégrité physiologique qui aurait dû être la bonne. Mais nous restons des êtres hybrides avec toutes sortes de fonctions organiques qui sont inexistantes. Voilà. Je n'aurai jamais d'utérus, je n'aurai jamais de menstruation, je ne pourrai jamais procréer. Et d'ailleurs, l'État n'a jamais dit que j'étais une femme. Il a dit qu'il reconnaissait et constatait, après expertise et les comptes rendus des chirurgiens, qu'il y avait bien la présence d'un sexe féminin fonctionnel et qui demandait aux institutions de bien vouloir mettre mes papiers en conformité avec le petit F, sexe féminin, et d'adapter mes prénoms. Mais c'est tout. Donc, je répète, restez très vigilants et vigilantes et opposez-vous systématiquement à toutes les magouilles que veulent faire ces gens-là à arrêter la puberté des enfants. Parce que la puberté, c'est l'élément le plus important, peut-être, qui justement
dans la vie du petit va confirmer qu'il y a bien un désordre, ou tout du moins infirmer ou confirmer qu'il y a pathologie. Beaucoup d'amis à moi qui sont pères et mères de famille, des gens tout à fait normaux, me disent: «Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me posais mille et une questions. J'ai cru à un moment que peut-être, je serais mieux comme ci, comme ça». Puis ils en rigolent, ils disent: «Bah, c'était l'adolescence, on se posait mille et une questions». Mais il n'y avait pas cette propagande à l'époque. Et puis, bien évidemment, bah, tout tout est rentré, heu, dans les normes. La nature a repris ses droits et puis ce sont devenus des hommes et des femmes accomplis. 99 des cas d'ailleurs, même de personnes qui étaient persuadées d'être différentes, reviennent à une logique naturelle. Même dans le pire des cas, il faut tout faire pour éviter d'aller aux opérations. Essayer de régler toujours le questionnement identitaire ou la problématique psychologique avec un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste. Et si véritablement la personne a un problème de dosage hormonal, par exemple si une femme a trop de testostérone ou un petit garçon en manque, on peut toujours aider par un apport et voir si le corps l'accepte et s'il y a une espèce de régulation naturelle qui va pouvoir être possible. Des cas comme moi qui allons aux opérations, par exemple à l'époque, nous on était 150 en début de protocole, au bout de 15 ans, on a été 2 à être opérés, non 3 exactement, moi dans le privé et 2 dans le public. Et je n'ai pas été prise en charge. Et je n'ai pas coûté je ne sais pas quoi. Quand j'entends tous ces gens parler là, sur les chaînes, mon opération elle a coûté 14 000 €. Et c'était une opération de tous les dangers. Il n'y a pas d'opération de ce type sans un contrat juridique avec un avocat médicalisé et une assurance médicale, et même voire signature de décharge, tellement les risques sont élevés, y compris un risque de décès. Donc ces gens-là, de quoi ils parlent? Et ensuite, il y a une enquête qui va dire, oui, les parents de cette personne ont des moyens. Donc, la sécurité sociale a payé le bloc opératoire et ma chambre d'hôpital. Et ensuite, je suis allé 10 jours dans une chambre d'hôtel médicalisée où des infirmières et un médecin venaient me voir. Et ça aussi, ça a été pris en charge, mais par la mutuelle de mon père. La mutuelle de mon père qui a pris une des parties des honoraires des chirurgiens. Et ensuite, mes parents ont payé. Je les ai remboursés ensuite par mon travail pendant des années. Attention à tout ce qu'on raconte. Ces gens-là se permettent de parler de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vécues, en laissant sous-entendre que si, que ça, que la sécurité sociale paye tout et n'importe quoi. Ah bon? Déjà, elle est déficitaire, elle est déficiente, il n'y a plus d'argent, et pourquoi voulez-vous qu'on paye tout et n'importe quoi? Alors que moi, en tant que, je m'occupe de personnes âgées, certaines n'ont même plus de dents pour manger, ne peuvent pas lire leur petit journal ou un roman parce qu'elles n'ont pas de bonnes lunettes. Pourquoi voulez-vous qu'on paye tout et n'importe quoi alors que des personnes en fin de vie auraient besoin d'un coup de main? Non, la sécurité sociale, revenons sur Terre, est là pour aider des personnes qui ont besoin véritablement et qui n'ont pas de moyens. Si vous avez des moyens, eh ben, vous assumez, écoutez vos frais médicaux, et si il n'y a pas de problème de fonctionnalité et de pathologie à la base, que c'est vous qui avez décidé de faire ça, eh ben, vous le faites à vos frais, mais pas aux frais de la société. C'est tout. C'est très simple à comprendre. Et mes parents ont estimé qu'effectivement, ayant des moyens, il était inconvenant d'imaginer utiliser cette institution de santé publique pour financer quelque chose que eux pouvaient financer et qui concernait leur enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette espèce d'honneur parental à assumer son petit ou sa petite comme il ou elle est, sans faire peser le poids de ses choix à une société qui a bien d'autres chats à fouetter, croyez-moi, parce que nous restons extrêmement minoritaires. Et nos cas actuellement sont récupérés de façon absolument politique et scandaleuse pour essayer de dire, vous voyez, bien des gens du troisième sexe. Quel troisième sexe? Qu'est-ce qu'ils racontent là? J'ai jamais été du troisième sexe, moi. Je suis né, je le répète, avec une grande partie qui était féminine et un petit aspect masculin qui a été programmé par erreur par la nature. Alors effectivement, quand j'avais besoin d'uriner, je me servais de ce micro-pénis, excusez-moi d'entrer dans les détails, pour faire
pour ma fonction urinaire. Et pour tout le reste, eh ben, je produisais des oestrogènes grâce à cet ovaire, qui d'ailleurs m'a été enlevé par la suite n'ayant pas d'utérus, et donc ça a permis que j'ai une poitrine, comme vous voyez, naissante, qui a été recentrée ensuite avec de la chirurgie, et psychologiquement, j'ai toujours été très féminine. Donc, il n'y a pas de troisième sexe. Il y a deux genres, A et B, mâle et femelle. Les garçons sont mâles et les filles sont femelles. On ne change pas de sexe, on ne choisit pas son sexe, c'est complètement ridicule. Arrêtons de mettre tout ça dans la tête des enfants et stoppons cette intrusion dans les écoles qui masque quelque chose de beaucoup plus insidieux. C'est une tentative de légaliser l'autodétermination d'enfants non pubères qui peuvent choisir leur genre, leur sexe, leur sexualité et donc légaliser une certaine forme de pédophilie. Vous m'avez compris. C'est un projet véritablement obscur, sans parler de tout l'argent que vont se faire les laboratoires avec ces pauvres gosses qui vont servir de viande expérimentale pour, au bout du compte, se rendre compte que leur vie ne ressemble à rien et finiront par détransitionner ou se coller la tête contre le mur parce qu'ils ne pourront plus supporter ce qu'ils sont devenus à cause des autres. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous embrasse très fort. Merci, Alexandra.